Bienvenue, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Bienvenue sur la chaîne Red Digital Media, une chaîne destinée aux passionnés des affaires, aux investisseurs chevronnés. Je suis coach Raphaël Sossoin, consultant, coach formateur, expert international en intelligence financière et entrepreneuriale. Encore ce jour, nous recevons pour vous un entrepreneur, un investisseur de la communauté RELD qui va partager avec vous son expérience, son success story, des codes et des principes de richesse et de création de richesse à travers l'entrepreneuriat et l'investissement. Pendant quelques minutes, régalez-vous avec nos chers invités. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rater aucune émission de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Retrouvez-moi dans quelques instants après le générique. Alors nous voilà de retour encore sur la chaîne RELD Digital Media. Nous avons un invité du jour, un ami exceptionnel, un consultant, coach, encore missionnaire, qui va partager un volet essentiel de la réussite et du professionnalisme dans un domaine précis. Alors, bienvenue, Monsieur Christ. Salut, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et d'être sur le plateau de RELD Digital Media. Merci beaucoup. Alors, présentez-vous et déclinez votre identité pour nos chers téléspectateurs et les fans. Ok, moi c'est Christ Noutepe Adjivon. Je suis missionnaire de vocation et consultant de métier. Je suis consultant formateur. Je dirige deux structures. La première structure, c'est l'EIR, qui est l'école de formation. C'est une école biblique qui forme les leaders chrétiens selon leur vocation. Donc c'est une école d'orientation, en fait, et de découverte de soi. Et la deuxième structure, c'est le REC Consulting, qui est le domaine entrepreneurial, qui forme les leaders plus dans le domaine entrepreneurial, l'église et tout. Donc je suis le coordinateur général de ces deux structures. Alors quelque chose qui m'a impacté dans votre cursus, dans votre présentation, missionnaire chrétien, avec de l'entrepreneuriat, avec du consulting, comment vous y arrivez? Nous rendons grâce à Dieu, ce n'est pas du tout facile. Mais il nous donne aussi l'habileté, l'agilité de pouvoir le faire. Il suffit de s'organiser, il suffit d'avoir une bonne planification. Dieu, par sa grâce, nous a aidé à concilier tous ces domaines-là. Et aujourd'hui, nous avons des résultats. Nous avons le succès, nous bénissons l'Éternel pour cela. Merci beaucoup pour avoir concilié tous ces domaines. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous me connaissez particulièrement pour cet aspect spirituel dans la richesse, cet aspect spirituel dans le succès, dans le leadership. C'est important. Alors, Monsieur Christ, dites-nous, REC Consulting, qu'est-ce que REC Consulting fait? Et quelle est vraiment sa vision, sa mission pour pouvoir contenir toute votre identité de chrétien, de missionnaire, mais encore au service de l'Église, tout en imprimant les gènes de l'entrepreneuriat, de l'investissement à des communautés religieuses. Ok. Je dirais que REC est venu par une touche particulière venant de Dieu. Ce n'est pas au fait quelque chose que nous avons vu imiter sur le terrain, mais l'inspiration est venue de Dieu. Après plusieurs années de réflexion, voyant le temps de l'Église avec tout ce que nous vivons avec, surtout les finances qui ne marchent pas, on a commencé par se poser des questions il y a des années. Pourquoi est-ce que le chrétien qui adore bien Dieu, mais dans le domaine financier, ça ne décolle pas? Après plusieurs années de recherche, nous avons constaté que l'Église occupe même presque la dernière place sur les autres organisations. Ouais. Les autres organisations du monde ont tellement évolué, mais l'Église n'a pas évolué financièrement. L'Église a évolué spirituellement, mais pas financièrement. Donc c'est cette question-là qui nous a amené à commencer par faire des recherches, à commencer par faire des formations. Et à la fin, nous avions mis sur place le REC Consulting, qui est le réseau des entrepreneurs chrétiens, d'accord, et qui a pour vision de relever l'Église de la crise financière. De relever l'Église de la crise financière et sortir l'Église de ce qu'on appelle la pauvreté.
d'accord, par la formation entrepreneuriale. Parce qu'on ne gagne pas de l'argent par la prière. La prière est spirituelle, la prière met une bonne relation avec Dieu. La prière fait ce qu'elle fait, mais la prière ne donne pas de l'argent. Si la prière devait donner de l'argent, on serait déjà multimillionnaire, milliardaire depuis longtemps. Mais nous avons compris qu'il y a un chemin qui amène le chrétien à être autonome financièrement, et ce n'est pas le travail. Et c'est ce que nous sommes engagés à faire depuis un bon moment. Donc, c'est la vision de Ray Consorting. Et nous avons pour mission informer d'abord, former aussi les chrétiens d'une manière holistique à pouvoir développer leur vie. Parce que nous cherchons l'équilibre, au fait. Si le spirituel est développé et que le matériel manque, notre vie évoluera toujours en dents de scie. Pour pouvoir équilibrer, amener le standard qu'il faut à la vie chrétienne, pour stabiliser la vie chrétienne, il faut et le spirituel et le matériel. Et les deux doivent marcher. Et d'ailleurs, c'est les deux pieds que nous avons. Et c'est ce qui fait que nous sommes équilibrés. Mais nous avons constaté que depuis longtemps, c'est comme une jambe nous avait été amputée. Et nous avons évolué toujours avec une jambe, d'où la spiritualité. Et au finish, nous avons vu que nous avons manqué cet équilibre. Donc nous avons pour mission informer, former, transformer les chrétiens d'une manière holistique pour qu'il ait une vie comblée à la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Quelque chose d'essentiel, d'innovant et de créatif qui a été fait pour amener nos chers téléspectateurs, amis fidèles qui vous nous suivez de partout en Afrique francophone et partout dans le monde entier. Et REC Consulting, une grande innovation, le réseau des entrepreneurs chrétiens a mis en place aujourd'hui des programmes dans une vision, dans une mission d'accompagner les chrétiens à équilibrer leur vie sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique et matériel et financier. Mettre Dieu au centre de ses finances, mettre Dieu au centre de la créativité, l'entrepreneuriat, pour aider également les autres fidèles de l'Église à entreprendre et à vivre une vie épanouie. Alors, quels sont les programmes que vous avez mis en place qui arrivent à insérer les jeunes, les chrétiens, tout ordre, à rentrer dans ce dynamisme, dans cette conception de la vie, entreprendre et investir dans l'Église en mettant Dieu au centre de leur activité. Ok, avant de venir au métier, au programme proprement dit, j'aimerais toucher quelques objectifs que nous poursuivons, que nous cherchons à atteindre. Oui. Le premier, c'est d'abord apporter un changement mental. Ok. Il y a un dysfonctionnement dans la tête des chrétiens que nous cherchons à réparer. Nous avons fait un constat, il y a toujours des programmes entrepreneurs qui sont formés. La plupart des gens qui viennent chez nous disent j'ai toujours suivi une formation entrepreneuriale ici, nous avions suivi des formations. Mais nous rendons compte que les gens ont pris des métiers, quelques mois, quelques jours après, ils ne font plus ce métier, ils disparaissent. Mais ils ont pourtant mis de l'argent. Et nous avons analysé pour aller déceler au fait le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les gens apprennent le métier mais ils n'arrivent pas à le faire? Donc nous avons trouvé plutôt la stratégie de commencer par le changement d'abord de la mentalité. Parce que si nous parlons et de la richesse et de la pauvreté, tout est dans la tête d'abord. Ce n'est plus l'esprit que nous continuons pas à chasser aujourd'hui dans nos églises de pauvreté, mais c'est quelque chose que nous devons corriger depuis le mental, parce que Jésus a déjà vécu la pauvreté pour nous dans le domaine spirituel, mais le chrétien a un problème mental. Donc nous cherchons d'abord à corriger le mental du chrétien à travers les communications que nous faisons d'abord. Un point très important aussi qui est l'éducation financière qui n'a pas été enseignée dans nos églises, dans nos communautés. L'église manque de l'éducation financière. Il y a un principe fondamental biblique qui nous a enseigné que le fait que tu donnes, tu seras béni. Et beaucoup de chrétiens ont respecté ce principe, mais nous nous rendons compte que fait, la bénédiction aussi n'est pas stable, parce que l'éducation financière a manqué. Deuxième chose, on ne nous a pas appris comment produire avant de pouvoir donner. Donc dans nos objectifs, nous essayons d'abord de corriger tous ces dysfonctionnements pour que le chrétien ait d'abord sa vie bien posée dans le domaine avant d'aller au métier. Donc apporter le changement mental dans le domaine financier, aller aussi à l'éducation financière, relever l'église de ça pour qu'on comprenne au fait ce qu'on appelle le finance, parce que Dieu s'approprie ce domaine. Dieu, il dit, l'or et l'argent lui appartient. Mais malheureusement, nous qui sommes ses enfants, nous n'avons rien. On se pose la question, pourquoi? Donc, il faut qu'on ramène une éducation qui nous apprend comment est-ce qu'il faut gagner de l'argent, gérer de l'argent, fructifier de l'argent. C'est-à-dire comment il faut maintenir, au fait, c'est quoi les finances? Ça doit être une éducation qu'on doit véhiculer, ce n'est pas seulement un verset biblique. Et aussi vulgariser l'outil numérique dans nos communautés aujourd'hui. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens diabolisent l'Internet, le digital et tout, parce qu'on pense que c'est babylonien et tout. Mais aujourd'hui, c'est un outil fort pour nous. Si Jésus était là dans notre siècle, si Paul et Pierre étaient là aujourd'hui,
Ils allaient peut-être seulement envoyer un lien que nous allons suivre en direct par YouTube. On aurait seulement envoyé le mail. Quelqu'un ne va pas galoper à cheval pendant 3 jours pour amener une lettre au Corinthien quelque part. Donc, c'est pour dire au fait aux chrétiens que c'est un outil de notre temps. Nous allons nous en servir aussi. Tout dépend de la configuration que l'homme a en utilisant ces outils. Quelqu'un utilise l'outil pour pouvoir arnaquer sur les réseaux et tout ça. Mais nous l'utilisons aussi pour faire grandir le royaume de Dieu. Donc nous voulons vulgariser l'outil numérique à travers nos communautés. Mettre les chrétiens sur une plateforme d'échange, parce que difficilement les chrétiens entreprennent entre eux, par manque de confiance, beaucoup de choses se passent entre nous. Et nous essayons de corriger ces choses-là toujours par la communication, c'est-à-dire mettre une bonne base d'abord avant d'aller au métier. C'est ce qui fait que tous ceux qui passent par nos formations, ils réussissent. Ils réussissent toujours. Nous sommes très contents d'avoir beaucoup de témoignages. Vraiment, c'est après formidable. Les formations que nous faisons. C'est formidable quand je vois tous ces objectifs qui sont bien ordonnés. Je pense que tout chrétien ou toute personne qui veut amener sa vie à l'épanouissement, à l'équilibre total, en suivant ces étapes, devait sortir en réalité épanoui, équilibré et avec une vie spirituelle enrichie. Évidemment. Évidemment, nous avons beaucoup de preuves, nous avons beaucoup de témoignages sur le terrain. C'est ce qui nous réjouit d'ailleurs. Et c'est ce qui nous donne encore la force de continuer, de voyager de ville en ville, de village en village. Même les coins les plus reculés, même qu'il n'y a pas d'électricité, nous voyageons pour pouvoir communiquer, donner ces formations. Parce que le fait de donner même nous donne la joie en premier. J'allais même poser la question de savoir comment les habitants des contrées, des hameaux, au niveau, à l'intérieur du pays, même en Afrique, pourront bénéficier de vos formations, de vos accompagnements. Tout le monde, peu importe son endroit, sa localisation aujourd'hui, peut suivre notre formation, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Nous nous sommes engagés pour ça. C'est un défi que nous voulons relever. Nous voulons changer l'histoire du corps de Christ dans le monde entier. C'est un grand défi, un défi de taille. Et nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Donc nous voyageons pour ça, nous déplaçons, peu importe l'endroit où l'humain existe. Le chrétien existe. Nous sommes prêts à aller ouvrir les yeux sur ces choses-là parce que c'est des choses que nous devons mettre en place avant que Jésus ne revienne. Jésus ne vient pas chercher une église misérable en train de se chercher, ne sachant quoi faire, mais Jésus vient chercher une église comblée. Comblée veut dire à la fois spirituelle et physique. Matériel, le chrétien doit avoir tout. Nous n'irons au ciel avec quoi que ce soit, mais tout ce dont nous avons besoin pour survivre ici sur cette terre, nous devons l'avoir. La Bible a trop parlé de l'argent. La Bible a trop parlé des finances. Malheureusement, les chrétiens sont pauvres. Ça ne change pas chez nous. Nous sommes les derniers. J'ai déjà la chair de poule en vous écoutant. C'est comme si c'est une nouvelle révolution dans l'église. Et pourquoi pas, beaucoup d'églises n'en parlent pas. Beaucoup de pasteurs ou de responsables pastorales au niveau des églises, des communautés, ils n'en parlent pas, ils sont plus focalisés sur la chose spirituelle, ils sont aussi plus focalisés sur un certain nombre de dogmes, sans amener l'individu, les chrétiens, à se réaliser soi-même. Nous disons que les temps ont changé. Les temps ont changé. Les temps ont changé si nous suivons les prophéties bibliques. Les temps ont changé. Nous, Dieu nous a fait grâce au fait, c'est une grâce. Nous n'avons même pas mérité, c'est une grâce de découvrir ces choses et de pouvoir la porter au vu du public chrétien pour que ça change. Nous devons être les premiers modèles de ce monde dans le domaine social ou quoi que ce soit. Nous devons être les premiers à témoigner cette gloire. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. Tout ce qui existe lui appartient. Ça veut dire que les premières personnes à porter cette connaissance ou bien à vivre ces choses devaient être les chrétiens normalement. Mais comme tu viens de le dire tantôt, ces choses ne sont pas enseignées dans nos églises, malheureusement. Et nous disons que par cette grâce, aujourd'hui, il faut que ça change. Donc la révolution, elle est grande, elle est très immense, la vision, elle est grande, les défis sont de taille. Nous manquons de sommeil pour cela. Des fois, ces 2 heures nous donnent mal la nuit parce que nous voulons coûte que coûte atteindre les nations qui sont encore dans les ténèbres, dans le domaine financier. Il doit avoir un réveil financier. Il doit avoir un réveil financier à travers ces communications, à travers ces formations. Les chrétiens doivent changer avant que Jésus revienne. Ah, merveilleux. Et je marque mon adhésion complète à ce programme. Merci. Où que vous soyez, quel que soit le besoin que vous avez, n'hésitez juste pas. En tant qu'expert et consultant dans le domaine, je me donnerai volontiers à accompagner les chrétiens ou toute personne à avoir ce mindset de la richesse, ce mindset d'éducation financière, qu'il se trouve dans une communauté, dans une église ou dans une association
pastorale, je pense que c'est la chose dont nous avons besoin aujourd'hui à cette ère pour établir la souveraineté de Dieu dans nos familles et dans les contrées. C'est formidable et il faut en parler. Alors, que vous soyez au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout en Afrique francophone, et que vous voulez épouser cette vision et cette mission de REC, Consulting, le réseau des entrepreneurs chrétiens, n'hésitez donc pas à contacter le missionnaire Pasteur Christ qui partagera avec vous son expérience, son soutien, son accompagnement, afin que vos équipes pastorales, afin que vos communautés ecclésiastiques, afin que vos églises connaissent cette vérité. Parce que la parole dit, bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, chers téléspectateurs, amis fidèles de l'émission Autoroute de l'entrepreneur, la balle est donc dans votre camp. Vous avez aujourd'hui le choix d'être épanoui, d'être transformé à travers les nouvelles révolutions de notre temps. Alors, chers missionnaires, ça me ferait plaisir que les internautes connaissent les identités et également les contacts pour pouvoir vous contacter à tout moment et se faire accompagner. Ok, rapidement, je vais résumer les grands programmes que nous partageons et venir donner aussi les contacts. Nous avons essayé d'une manière stratégique de répartir tout le programme en 3 grands domaines. C'est conçu de cette manière pour que le chrétien ou bien toute personne qui suit nos formations puisse avoir vraiment du succès. Le premier domaine dans lequel nous formons, c'est d'abord l'initiation à l'entrepreneur chrétien pastoral. Chrétien pastoral, nous mettons beaucoup l'accent parce que les leaders aujourd'hui doivent travailler. Si nous avons la vocation, cela n'empêche pas de travailler aussi. Le problème, c'est le comment gérer, comment concilier le ministère et l'entreprise au fait. Ça a été le problème de beaucoup de leaders. Et ceux que nous avons déjà coachés étaient déjà aussi appelés à plein temps, mais qui avaient des difficultés. Donc, se pose la question, comment est-ce que je peux gérer et le ministère et aussi mon entreprise? Donc, du coup, beaucoup de gens se sont résignés disant que bon, peut-être que c'est Dieu qui n'a pas voulu que je travaille. Mais nous avons un modèle dans la Bible, Paul. Le monsieur était appelé en plein temps, mais pourtant il a travaillé et ça n'avait pas empêché. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de nos pasteurs qui sont dans les pays anglophones. Donc, le problème, c'est toujours avec nous, les francophones. C'est ça notre révolution, c'est ce que nous apportons aujourd'hui comme innovation, changement sur le terrain. On peut être appelé en plein temps, mais toutefois avoir une structure à côté. Comment aller gérer cette technique, c'est ce que nous communiquons. Donc tous les pasteurs peuvent travailler aujourd'hui. Les chrétiens doivent travailler. Personne ne doit être dans nos églises sans rien faire. Donc le premier grand domaine, c'est initier d'abord les gens à l'entrepreneuriat. Il faut comprendre le domaine. Il faut savoir ce que ça veut dire, l'entreprise. Comment est-ce qu'il faut le créer? Et aussi à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous fonctionnons comme ça. Et la Bible et la pratique, pour qu'on comprenne notre domaine. Donc ça prend à peu près 20 modules, donc c'est costaud pour apporter tout un changement là-bas. Après, le grand deuxième domaine, c'est la création, la formalisation maintenant des entreprises. Quand on crée, il y a tout un processus à suivre, il faut savoir comment est-ce qu'il faut le faire aussi. Et le troisième grand domaine, c'est maintenant les outils, les stratégies, les méthodes et tout ça, pour pouvoir faire développer, parce qu'il ne suffit pas seulement de créer, mais il faut pouvoir aussi développer. Donc nous avons scindé les formations dans un grand domaine, et quelques métiers que je peux rapidement citer. Nous avons le métier du digital, ce qui veut dire que tout ce qui est lié à l'Internet, tout ce qu'on peut prendre l'Internet pour pouvoir réaliser, nous sommes dans ce domaine de formation, nous sommes dans l'informatique, l'infographie, nous sommes dans le multimédia, le community management, la photographie, le métier d'art, nous sommes dans la fabrication des produits cosmétiques, l'investissement, d'ailleurs avec le partenariat de REL de Consulting déjà qui est très puissant dans ce domaine, qui nous accompagne aussi, qui apporte vraiment son expertise dans ce domaine. Nous sommes dans le métier de réalisation, cinématographie, documentaire. Pourquoi c'est important? Parce que les chrétiens ne produisent pas. Oui. Or, les médias marchent, c'est un pouvoir, les médias. Et je pense que les Nigérians font pourvoir dans ce domaine avec les Ibofilms et autres là, qui nous révèlent les aspects les ministères de l'Église, les ministères de la vie en communauté, les ministères cachés dans la spiritualité. Il est important que dans la zone francophone également, nos églises œuvrent vers dans ce sens pour relever le potentiel de l'Église et apprendre de manière commune, facile à leur communauté comment se tenir. Exactement, parce qu'il est temps que nous commençons par produire beaucoup de films chrétiens. Chrétiens. Ça va véhiculer beaucoup de messages aussi. Aujourd'hui, on interdit aux jeunes, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais les jeunes sont toujours devant un média.
Le média lui présente des cochonneries, il n'a pas le choix. Or, si nous produisons aussi assez, très souvent les films là sont traduits de Igbo, les films traduits toujours de l'anglais vers le français. Pourquoi pas nous, on devait commencer aussi par produire. Oui. Dans ce domaine de réalisation, nous voulons que ça se développe vraiment. Des gens ont déjà ce potentiel d'humoriste, d'artiste, tout ça caché dans l'église, mais on n'a pas offert un domaine pour pouvoir faire développer ce potentiel. Je suis même informé à certains jeunes même qui étaient déjà chrétiens, mais aujourd'hui sont dans le monde parce que l'église n'a pas organisé une plateforme pour eux pour se développer. Or, le rire est thérapeutique. Pourquoi pas, nous avons aussi beaucoup d'événements, mais n'avons pas de mur chrétien, les gens qui sont dans notre domaine pour nous faire rigoler, produire des films chrétiens. Dans le domaine de la réalisation est très important. Nous sommes dans le métier technique, le montage d'antennes paraboliques, panneaux solaires et tout ça. La sérigraphie, la vidéosurveillance, télésurveillance, rédaction des projets, l'événementiel, la restauration. L'agriculture avec les techniques modernes, aujourd'hui on veut pas encore aller à faire l'agriculture avec la roue, faire les techniques modernes et l'élevage aussi. C'est un peu d'une manière ramasser les domaines d'activité que nous faisons. Et nos contacts pour tous ceux qui veulent suivre le programme avec nous, sommes très heureux de pouvoir les accueillir. Il suffit de nous appeler au plus 228 99 49 00 54, plus 228 99 49 00 54. Ou bien plus 225 111 44 0303, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire, car je suis souvent en déplacement, bien en base là-bas, ils peuvent nous joindre aussi sur ce numéro, ou bien nous écrire à rec.consulting20@gmail.com, rec.consulting20@gmail.com, ou bien sur notre page Facebook EIR Rec Consulting, et ils tombent sur nous pour avoir toutes les informations possibles et venir pour qu'ensemble nous puissions bâtir un royaume sur cette terre avant de partir au ciel un jour. Merci beaucoup, cher missionnaire Christ, pour avoir partagé ces expériences avec nous, cette innovation avec nous, nos chers téléspectateurs, un peu partout où vous vous trouvez en Afrique francophone, et que vous avez épousé cette vision, cette mission de concilier l'entrepreneuriat, l'investissement avec les charges pastorales, avec votre vie de chrétien. Je pense que vous êtes la bienvenue à REC Consulting, qui se fera le plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous assister à atteindre votre plein potentiel. Et pour nos chers téléspectateurs, merci de vous avoir honorés, merci d'avoir partagé avec vous, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à cet instant. Moi, je vous retrouve dans quelques instants pour un prochain numéro de l'édition de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL de Digital Media.